Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog dans lequel je vais vous parler de sujets divers et variés comme d'habitude. Vous savez que je m'achète rarement des vêtements, mais là pour le coup je suis allée à Troyes le week-end dernier et j'ai fait une razzia carrément. J'ai donné plus de la moitié de mes vêtements d'été parce que ça me correspondait plus et c'est normal, on évolue tous. C'est important pour être bien dans sa peau d'être aussi bien dans ses vêtements. Et donc voilà, là j'ai une obsession pour les chemises, j'ai une obsession pour le lin. Là vous voyez je commence à avoir une belle collection de chemises. Je vais vous faire un réel sur Instagram pour vous montrer différentes manières de porter les chemises, mais là pour vous faire le haul je vais vous montrer la manière la plus simple, celle que je fais le plus souvent. Je me suis aussi acheté 2 jeans chez Lee. Bref, je vais essayer tout ça, je vais vous montrer. Je vous montre quand même ce que je porte parce que je sais quoi me demander. C'est une combinaison justement que j'avais eu dans ma dernière commande Naked. Une petite combinaison en jean qui taille super bien. Je sais pas si elle est encore disponible, si je la trouve je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et c'est parti, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. En premier je suis allée chez H&M parce que le H&M de Troyes va fermer dans très peu de temps et donc tout était à moins 50%. Je suis allée en premier dans le rayon homme parce que justement c'est là que je trouve mes chemises oversize. Vous voyez j'aime bien les porter en surchemise avec un petit débardeur très près du corps en dessous ou alors sur un maillot de bain. Et j'ai trouvé cette petite chemise rose pâle, hyper souple, 100% coton. Et vous voyez le col est très bien, il y a même des petits boutons etc. Comme elle était à moins 50%, elle revenait à 9,90 €. Et peut-être que vous pouvez la retrouver cependant dans d'autres H&M même si ils ferment pas hein. Je l'ai prise en taille XL, c'est Regular Fit et c'est H&M LOGG. Vous savez c'est la gamme un petit peu plus sympa de H&M. Et voilà, vous voyez, je la porte en surchemise. Ce que je fais, c'est que je remonte les manches comme ça. Et voilà mon premier achat. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez bien le rose pâle? Moi j'adore. Ensuite chez H&M j'ai acheté une combinaison short blanche, mais je vais l'essayer en dernier parce que ça veut dire qu'il faut que j'enlève mon jean. Donc déjà je vais essayer tous les hauts, enfin surtout toutes les chemises que j'ai achetées. Ensuite je suis allée chez Promode et j'ai trouvé cette chemise super sympa à rayures Parme avec un liseré de rayures bleu jean dedans. Donc justement avec un jean c'est super sympa. Attendez, je vais baisser la lumière pour que vous voyez bien. Attendez, pause, je suis en train de monter la vidéo, vous êtes en train de regarder le vlog. Et j'aime bien en fait ce plan là avec le tableau etc. Et je trouve que la lumière est assez bonne. Mais justement vous pensez pas que ce mur là il fait super blanc. Et j'avais eu, enfin je viens d'avoir l'idée, dites-moi ce que vous en pensez de mettre une ou deux étagères ici et de mettre des plantes sur les étagères. Du coup ça comblerait un peu le mur, mais ça serait pas un tableau parce que je pense que ça serait bizarre d'en avoir deux, surtout que j'en ai encore un là, vous savez, mon éléphant avec les feuilles d'or etc. que j'adore. Ça ferait un peu trop chargé. Qu'est-ce que vous pensez de mettre des plantes? Mais alors la question c'est que ne pensez-vous pas que ça puisse tomber? Vous imaginez, moi je travaille toujours ici en fait, non là précisément, et ouais, imaginez les plantes me tombent sur la tête. Du coup je sais pas si c'est une fausse bonne idée, si ça peut vraiment se faire. Dites-moi ce que vous en pensez, même au niveau de la déco. Je sais qu'il existe aussi des grands cadres avec de la végétation dedans, mais je pense que je préférerais quand même des vraies plantes. Dites-moi si vous avez ça chez vous, si vous n'avez pas peur que ça vous tombe sur la tête, et ce que vous en pensez. Vous voyez, elle a une grande poche, mais c'est la collection actuelle, ça vous pouvez la retrouver sans problème. Elle est vraiment en mode oversize, c'est-à-dire que vous voyez la carrure tombe bien. Et vous voyez ce petit trait bleu qui va très très bien avec du jean. Je l'ai prise en taille 40 celle-ci pour qu'elle soit bien oversize. Je vous la montre portée exactement de la même manière. Après ce que vous pouvez faire aussi c'est ne rien porter en dessous. Juste fermer quelques boutons et la porter comme ça en mode très oversize mais resserré sur le devant. Et ça pareil avec un short blanc ou sur un maillot de bain, ça va être super sympa aussi. Ensuite je suis allée à MacArthur chez Ralph Lauren parce que il y a un centre de magasin d'usine à Troyes et tout est à peu près à moins 50% parce que c'est la collection de l'année passée. Mais en plus elle était soldée, elle est jaune pâle et ça apporte du soleil, j'adore pour l'été, pour cette période là justement. J'ai acheté une autre chose chez Ralph Lauren, je vais vous montrer. Et ça je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais un maillot de bain H&M avec des fleurs, vous savez un petit peu rose, noir, pas rose, jaune, noir etc.
et j'ai le même justement en noir avec les fleurs jaunes. Bref, je pense que ça va être super sympa avec ce maillot de bain là aussi. Celle-ci je l'ai prise en taille L ou XL, je sais plus, L. Et c'est exactement la même forme que la chemise Ralph Lauren que je mets super souvent, vous savez, la rayée, que j'adore, avec un jean, avec un short, avec des tas de choses. Et là j'aimais bien le jaune parce que quand on est bronzé, le jaune j'adore. Quand j'étais blonde je trouvais que ça m'allait pas trop, mais maintenant que j'ai trouvé ma couleur naturelle je trouve que ça me va mieux. Et voilà, pour le coup elle est vraiment oversize aussi. Et chez Ralph j'ai aussi acheté ce bob, je voulais trop un bob blanc et j'aime beaucoup celui-ci. C'est dans la taille LXL parce que j'ai une tête vraiment énorme et j'aime bien que ça fasse un petit peu loose aussi. Et je préfère largement les bobs aux casquettes, je trouve ça beaucoup plus mignon. Et ça protège quand même du soleil, c'est important. Ça fait un peu plage, c'est vrai, mais j'aime bien ce petit look quand même. Alors, je sais que ça va pas faire l'unanimité, peut-être que 30% vont valider ce choix, mais moi j'adore. Regardez ces petits chaussons. Non, sérieusement, c'est d'un confort absolu. C'est évidemment de la fausse fourrure, je les ai trouvés chez H&M, il en restait qu'une seule paire dans ma pointure en 40. Et c'est un bonheur, j'ai l'impression de marcher sur des petits nuages. Donc si vous les trouvez, sachez qu'ils sont hyper confortables. Je sais que c'est l'été, mais j'ai toujours froid aux pieds le soir. Bon, maintenant je vais essayer la combinaison short. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore essayé, il y a encore l'étiquette. À la base elle était à 35 €, mais forcément elle était soldée à moins 50%, je vous dis, comme il fermait. C'est parti, je vais l'essayer. En fait, avant de vous montrer la combi, je vais vous montrer les jeans que j'ai achetés chez Lee parce qu'ils sont vraiment bien. Je vous noterai la référence sur l'écran. Ça, c'est un premier jean qui est vraiment tout simple, un petit peu slim. J'aime bien retrousser un petit peu comme ça et le porter avec des baskets. C'est pas non plus collant, hein, mais ça reste quand même un slim. Mais je l'ai pris une taille au-dessus de ma taille pour que ce soit un petit peu plus loose, vous voyez. Je vais vous montrer le second. Ça, c'est le second jean que j'aime beaucoup aussi. Le premier, c'est un, je sais pas comment on dit, Wrangler. Et lui, c'est un Lee. Et pour le coup, je sais pas si on voit. Pour le coup, lui, c'est vraiment un mom. Il est un petit peu court et vous voyez, il est quand même assez évasé. Voilà, là, on voit bien. Et j'aime beaucoup le bleu. Il existait aussi dans plein d'autres couleurs. Et vous savez qu'à la base, j'allais toujours chez Levi's parce que pour moi c'était vraiment la référence d'un bon jean qui tient une dizaine d'années. Et au final, Lee c'est super bien aussi. J'ai l'impression que la coupe me convient mieux chez Lee que chez Levi's. Pour les jeans, je vous avoue que je préfère investir, payer un petit peu plus cher. Bon, là pour le coup il y avait une super offre en plus, c'est pour ça que j'en ai pris deux. Mais ouais, je préfère investir plutôt qu'acheter dans des enseignes fast fashion et le garder une saison et qui se trouve, etc. Parce que c'est ce qui s'est passé avec mes autres jeans et c'est pour ça que j'ai dû en racheter de nouveau. Donc voilà, j'ai préféré investir dans des bons basiques que je vais garder des années. Et voilà la petite combi, franchement je l'aime beaucoup. Elle est légèrement transparente et elle est un petit peu trop grande, mais vous voyez, il y a un cordon qui permet de vraiment bien resserrer à la taille. J'aime beaucoup la coupe, ça c'est vraiment le genre de pièce que tu mets quand tu sais pas quoi mettre, t'enfiles ta combi. D'ailleurs ce que j'avais tout à l'heure, la combinaison en jean, pareil, je sais pas quoi mettre, je mets ça, des baskets. Et elle a des poches. Je l'aime beaucoup avec des sandales cet été. Avec mes chaussons. Là on tient quelque chose. Écoutez, voilà, je crois que je vous ai tout montré ce que je me suis acheté ce week-end. Comme je vous dis, je m'achète jamais rien, donc là ça faisait beaucoup d'un coup. Mais je m'étais séparée de plus de la moitié de mon armoire, donc il fallait que je rachète des choses qui me conviennent mieux. Là il est 13 h, j'ai très faim parce que j'ai pas pris de petit déj ce matin. Et en sortant Poppy ce matin, je suis passée au Kmart pour racheter des gimbap parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas mangé ça et vous savez que j'adore, c'est le repas hyper facile, rapide, sain, savoureux. J'espère que j'ai encore des edamame et c'est parti, je vais préparer ça. Avant tout, bien sûr un petit matcha. Vous savez que le thé, il vaut mieux le boire à distance des repas et le matcha aussi parce que ça empêche l'absorption du fer.
Donc voilà, si vous avez des problèmes ou même si vous n'en avez pas, c'est toujours mieux de boire votre thé en dehors. Tiens, pendant qu'on est à côté de mon organisation, je vais vous en parler un petit peu. Dites-moi si ça vous intéresserait de voir carrément... Mince. Oui, dites-moi si ça vous intéresserait de voir carrément toute une vidéo sur ma nouvelle organisation parce que vous savez, à force, je teste des tonnes de choses. Je vois ce qui fonctionne pas. Et vous savez qu'il y a quelques mois, j'avais testé le bullet journal. Je dois vous avouer que ça n'a pas fonctionné pour moi. Et la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné, c'est que premièrement, ça demande du temps de le faire, de faire toutes les cases, de faire les trackers, etc. Ça demande du temps, mine de rien. Et la deuxième raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné, c'est que je l'avais pas sous les yeux. Donc il y a des jours où j'oubliais, où je reprenais une to-do list normale qui n'est pas enfermée dans un carnet où je notais sur mon téléphone. J'ai besoin d'avoir ma journée devant les yeux. Et alors ça, c'est vraiment une solution qui est géniale pour moi parce que ça, je l'avais offert à mon copain d'ailleurs, mais en réalité c'est moi qui m'en sers. Pourquoi j'adore? Parce que j'ai toute la vue de ma semaine dans sa globalité et donc je peux beaucoup mieux m'organiser. Par exemple, vous voyez, j'ai ma semaine dans sa globalité, j'ai ici une checklist, des notes, les top priorités de la semaine et c'est vachement bien parce que vous voyez, c'est aimanté à mon frigo. Je peux effacer, vous savez, avec de l'Ajax et ensuite réécrire la semaine d'après. Et je l'ai tout le temps sous les yeux, c'est-à-dire que je peux pas oublier de faire quelque chose étant donné que je vois ça constamment, c'est dans ma cuisine, je vais me servir à boire ou quoi que ce soit, je vois exactement ce qu'il me reste à faire. Et en revanche, mon organisation est restée la même, c'est-à-dire que j'ai mes petites cases comme ça. Lorsque j'ai fait une tâche directement, je mets une croix dedans. Mais lorsque je ne l'ai pas fait, je ne l'efface pas parce que sinon ce serait tricher. Mais je vais simplement venir faire une flèche qui indique que je vais le faire dans la journée d'après et direct je le retranscris dans la journée d'après parce que c'est beaucoup moins culpabilisant. On a toujours tendance à noter trop de choses dans sa to-do list et c'est pour ça que je vous conseille, je le fais pas spécialement parce que j'ai des dizaines de petites tâches à faire, vous voyez. C'est bien d'avoir une voire 3 top priorités du jour. Quelle tâche me permettrait d'avoir le sentiment d'avoir accompli ma journée? Et ça, c'est super important justement pour rester serein, etc. Ça, je l'ai trouvé sur ASOS. Je pense que vous pouvez le trouver sur Amazon, un petit peu partout. Et en fait, cette méthode d'organisation me rappelle énormément mon enfance parce que lorsque j'étais petite, et bien dans la cuisine de mes parents, on avait justement ce grand tableau magique sur lequel je notais absolument tout ce qui me passait par la tête et même mes devoirs et puis des leçons importantes. Ensuite ma mère m'interrogeait, etc. Donc ça a toujours été une méthode qui me convient très bien. Dites-moi si vous aussi vous aviez ce grand tableau sur lequel vous notiez des choses. Si je le retrouve, je vous mets le lien dans la barre d'infos, sinon je vous en mets un autre similaire. Alors voilà ce qu'on a ce midi. Je vous disais, j'ai acheté des gimbap légumes, de la sauce soja sucrée, de la sriracha, des edamame. Mon copain a pris un assortiment de gimbap, je sais pas trop ce que c'est. Il y a de la viande on dirait. Et une petite salade de shiitake. J'ai rajouté des petits radis marinés et ce que j'aime bien faire, je prends un petit radis et je le mets sur mon gimbap. Ensuite je trempe dans la sauce soja et ensuite dans la sriracha. Et on a bien sûr des petits wasabi peas. Maintenant je voulais vous faire un petit point lecture parce que vous savez que maintenant ça fait partie de mes habitudes et ça m'aide beaucoup parce que je trouve ça hyper inspirant et puis ça ouvre mon esprit, ça me fait réfléchir avec de nouvelles perspectives. Et là j'ai commencé The 7 Habits of Highly Effective People de Stephen R. Covey. Comme vous me l'avez suggéré, j'ai passé toute l'intro parce que c'est vrai que c'est long et voilà, il met du temps à rentrer dans le vif du sujet. Je trouve ça super intéressant. Le premier point qu'il aborde, c'est l'importance de build the character, donc c'est-à-dire vraiment se construire en tant que personne, renforcer sa personnalité, être sûr de ses valeurs. Et en fait ça m'a fait réfléchir au fait que toutes les influenceuses et les influenceurs que je suis, c'est avant tout pour leur personnalité, pour leur énergie et pour ce qu'ils me font ressentir lorsque je les regarde, pour l'émotion, plutôt que pour leur contenu. Il y a certains influenceurs, ils pourraient poster n'importe quoi que je regarderais parce que je suis attachée à la personnalité et au personnage en lui-même. Donc je voulais vous dire ça parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent, des filles qui ont des petites marques qu'elles commencent à développer. Sachez que le branding, l'image de la marque, les valeurs, tout ce que la marque renvoie et tout ce qu'elle fait ressentir aux consommateurs
est aussi important, voire plus important que les produits que cette marque vend. Mettez vraiment un point d'honneur à construire la marque, construire son image et construire ses valeurs et vraiment essayer de les transmettre. Donc voilà, je vais continuer ce livre parce que vous avez été très nombreuses aussi à me dire que c'était le meilleur livre que vous aviez jamais lu. C'est un pavé, regardez, il est vraiment énorme, mais je le trouve super inspirant pour le moment. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je crois qu'il est disponible en français celui-ci. Autant Atomic Habits, il est introuvable en français, mais je crois que celui-ci l'est. Bonjour tout le monde, c'est le lendemain. J'ai rangé tout mon appartement ce matin, fait un petit peu de ménage, lancer des machines. Ensuite on est allé avec mon copain dans un petit resto hyper mignon. La déco est super mignonne, je vous insère des plans ici. On a mangé une petite pizza. Là je viens de tourner une petite interview pour les réseaux sociaux de Public que vous pouvez retrouver je pense la semaine prochaine sur leur compte Instagram. Et maintenant je voulais faire un petit peu de cuisine parce que il me reste 2 bananes qui sont très mûres. Donc je voulais tester un gâteau à la banane mais un petit peu différent du banana bread que je fais d'habitude. Donc j'ai cherché des recettes sur internet. À la base je voulais faire des petites bananes séchées mais je me suis rendu compte qu'il fallait les déshydrater, qu'il fallait avoir une machine pour faire ça, etc. Donc un petit peu deg parce que j'adore les chips de banane, je trouve ça trop bon. Donc là voilà, je vais me servir de ces 2 bananes ma foi trop mûres pour être consommées comme ça. Je vais faire pour la première fois je pense sur ma chaîne un gâteau qui n'est pas spécialement healthy mais que j'ai jamais fait, qui est super savoureux, satisfaisant, que j'achète souvent préparé de manière industrielle au supermarché et que j'ai envie de faire moi-même. C'est un 4 quarts. Et alors la particularité du 4 quarts, c'est que c'est les mêmes quantités pour le sucre, la farine et le beurre. Pour ma part j'ai fait ça un petit peu différemment. Déjà le beurre, 180 g de beurre, j'ai mis 140 g de beurre doux et 40 g de beurre salé puisqu'il me restait plus de beurre doux. Et ensuite pour le sucre j'ai mis seulement 120 g au lieu de 180 g. Pourquoi? Parce que j'ai mis 60 g de sucre de coco qui a un pouvoir vraiment plus sucrant, en plus d'avoir un indice glycémique bien meilleur, bien plus bas que le sucre de betterave, vous savez, le sucre blanc raffiné. 60 g de sucre de coco, 60 g de sucre blanc parce que j'avais plus de sucre de coco et 180 g de farine. J'ai pris 2 bananes bien mûres pour les écraser, 3 œufs bio 0 FR et également des petites pépites de chocolat comme ça pour que ça vienne fondre un petit peu dans le 4 quarts et que ce soit sympa. Et on va mettre une cuillère à café de levure. Avant de commencer la recette, je voulais vous montrer quelques-uns de mes essentiels pour cuisiner. Notamment une balance, ça peut paraître bête mais comment vous faites pour vraiment bien mesurer les ingrédients. Je sais qu'il existe des verres doseurs, j'en ai mais c'est jamais aussi précis qu'une petite balance comme celle-ci. Un autre indispensable après la balance c'est le cul de poule comme ça pour venir mélanger tous les ingrédients. Une cuillère magique, ça je vous en ai parlé mais je vous invite à regarder ma vidéo 10 essentiels de cuisine et justement je vous présente des petits objets qui facilitent vraiment la vie et la cuisine plutôt. Et ensuite tout ce qui est moule en silicone. Alors là j'ai pris un moule à 4 quarts puisque c'est ce qu'on va faire, mais il y a aussi des petits moules à muffins, un moule gâteau normal. Et ça permet vraiment de ne pas accrocher vos préparations. Je mets toujours un tout petit peu de beurre quand même dans les moules en silicone pour que ça se démoule mieux et que ça fasse aussi un petit côté caramélisé et plus croustillant sur les bords. Mais voilà, j'adore les moules en silicone et c'est parti, on va commencer tout de suite par préchauffer le four à 180 degrés et venir faire fondre le beurre. Vous pouvez le faire au bain-marie, c'est toujours mieux. Moi je vous avoue que j'ai juste la flemme et que je le fais fondre au micro-ondes. Alors pour ce 4 quarts, j'ai suivi la recette de mesrecettesfaciles.fr, mais comme je vous disais, j'ai un petit peu changé le sucre et je rajoute un peu de levure parce qu'ils n'en mettaient pas dans leur recette alors qu'il y en a dans toutes les autres recettes. Pas bien compliqué, il faut juste mélanger tous les ingrédients entre eux en commençant par le sucre et le beurre toujours. Avec ma cuillère magique. Donc voilà, le beurre, le sucre. Maintenant, je vais venir ajouter des œufs. Votre technique fonctionne super bien d'ailleurs. La dernière fois, vous m'avez dit de casser sur le plan de travail parce que c'est plat et donc l'œuf se casse de manière plus nette. Et effectivement, ça marche bien. Sauf pour ceci.
mais il n'y a pas de coquille dedans. Essayez aussi de nettoyer au fur et à mesure quand vous cuisinez. Ça c'est ma maman qui m'a dit de faire ça parce qu'en fait je t'en sors plus. Et aussi avant de cuisiner, essayez d'avoir, comme je l'ai fait là, tous les éléments dont vous avez besoin sur votre plan de travail. Tous les ingrédients avec les bonnes mesures. Comme ça vous n'allez rien oublier parce que c'est déjà arrivé à tout le monde de faire un gâteau sans beurre par exemple ou sans levure et après t'es dégoûté. Donc là tu peux bien passer en revue tout ce dont tu as besoin. Maintenant on va pouvoir ajouter la farine au fur et à mesure. Le mieux serait de la tamiser, je vous avoue, pour éviter de faire des grumeaux. Mais cette fois. En vrai je pense que j'ai même pas de tamis. Pour tout vous avouer. Maintenant je vais venir écraser mes bananes dans un bol et ce qu'il faut savoir aussi c'est que plus les bananes sont mûres et plus elles ont un fort pouvoir sucrant. C'est pourquoi vous pouvez aussi remplacer dans certaines recettes une partie du sucre par des bananes parce que forcément ça sera plus sain que du sucre rapide de table. Et ça ajoutera aussi ce petit côté sucrant. Et ça va aussi venir donner de l'onctuosité au gâteau. Tout ça pour les écraser tout simple, hein. Tu prends une petite fourchette dans ton bol et tu les écrases. Maintenant je vais simplement intégrer les bananes à ma préparation. Je mélange bien. C'est la Poppy. Ouh, t'as senti la banane mais c'est trop tard. J'ai tout mis dans le gâteau. Maintenant je vais ajouter quelques petites, comment on dit, pépites de chocolat. Et on a cette consistance qui est quand même assez liquide étant donné que c'est un 4 quarts. Vous voyez c'est quand même très fondant, très moelleux avec beaucoup de beurre forcément. Donc là je vais ajouter une cuillère à café de levure. Toujours en dernier la levure, c'est maman qui m'a dit ça encore une fois. Délicatement, qu'elle s'envole pas partout. Ok, maintenant avec le reste du beurre fondu qui me reste dans mon petit pot, je vais le verser dans mon moule histoire d'assurer totalement le démoulage et comme je vous disais donner un petit côté caramélisé sur les bords du 4 quarts. Voilà, j'ai servi dans le moule. Ils disent qu'il faut faire cuire pendant 20 minutes à 180 degrés. Le banana bread, pas n'importe quoi. Le 4 quarts à la banane est sorti du four. Il a une belle couleur dorée. Finalement, je l'ai laissé bien plus longtemps parce que c'était pas cuit à l'intérieur. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il était trop liquide, que j'aurais dû rajouter de la farine. Mais voilà, il refroidit. Regardez, il est quand même bien moelleux. Et on va goûter ça en dessert. Ce soir, on est sur un dîner très tomate, étant donné qu'on a un gazpacho, une petite salade tomate, mozza, basilic, huile d'olive, citron, sel, poivre et des petites, comment ça s'appelle ça, des ravioles. Ouais. Des raviolis. Fromage et ricotta épinards avec des tomates pelées, du parmesan, du basilic et ça c'est des petits crackers à la tomate aussi d'ailleurs. Bon appétit. Et toi t'as du jambon aussi par dessus. Bon alors voyons voir ce 4 quarts. Il s'est effectivement démoulé en 2 secondes. Même temps avec tout le beurre que j'ai mis, ça aurait été quand même curieux. Nice, ça a l'air bon. Je goûte. Regardez, c'est bien moelleux quand même. C'est hyper bon parce que c'est pas trop patouilleux, vous voyez. C'est bien beurré quand même, mais c'est pas trop sucré. C'est un bon 8 sur 10 ça quand même. Regardez ça. Sur ce, je vais arrêter le vlog maintenant. Je vais sortir Poppy une dernière fois. Et ensuite, on va continuer la série qu'on regarde en ce moment de Man in the High Castle. Et j'ai vu qu'ils avaient mis la saison 6 de Vikings sur Netflix. Donc je pense qu'on va terminer la saison 1 de la série dont je viens de vous parler. Et on enchaînera sur un petit épisode de Vikings. Écoutez, je vous embrasse très fort. On se retrouve tout de suite sur Instagram. Ou sinon, mercredi prochain à 18h25 pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye!